aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder, le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager, le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leur souffrance et à leur appel, que mon cœur ne soit pas sourd, à leur souffrance et à leur appel, que mon cœur ne soit pas sourd. Le thème du message de ce jour, c'est les attitudes face à l'accumulation et quelqu'un du milieu de la foule sollicite le Seigneur Jésus comme arbitre du différend de partage d'héritage entre son frère et lui. À l'époque de cette scène, il était courant que les gens soumettent ainsi au rabbin leurs problèmes. Le requérant a pris le Seigneur pour l'un de ces maîtres-là. Sans répondre directement, Jésus souligne le nœud du problème, l'accumulation des richesses. Quelle est la juste attitude face à la tentation d'accumulation des richesses? Nous allons y répondre en suivant le plan qui suit. Ce que sont les richesses, l'importance des richesses, ce qui fait problème avec les richesses, que faire donc? Bien-aimés, s'agissant du concept des richesses, Google nous dit que c'est la possession des grands biens, nature ou argent. Les richesses, c'est la qualité de ce qui est coûteux ou le paraît. Le dictionnaire Larousse nous dit c'est l'état de quelqu'un, d'un groupe qui possède une grande fortune, des biens importants. Richesse a donc pour synonyme l'aisance, les biens, la fortune, l'opulence. Et ces contraires sont la pauvreté, le dénuement, l'indigence, la misère, les gênes. Il est vrai, le Larousse étend la notion de richesse à d'autres significations qui ne nous intéressent pas dans ce contexte. Maintenant, dans le contexte de notre texte, pour les Juifs du temps de Jésus, la richesse était considérée comme un signe de faveur divine et la pauvreté comme un signe d'abandon de Dieu et de son mécontentement. Telle était par exemple l'opinion des pharisiens, au point qu'ils se sont même moqués dans Luc 16, verset 14. Nous lui lisons. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. On parle de Jésus, ils se moquaient de Jésus et sa pauvreté. Le Seigneur Jésus rejette cette fausse conception des richesses. Même si elle refait surface de temps en temps dans l'histoire de l'Église chrétienne jusqu'à nos jours. Le Seigneur Jésus dit ceci. Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Luc 6, verset 20. Il dit aussi, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Luc 16, verset 13. Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Luc 18, versets 24 et 25. Si le Seigneur Jésus met en garde et se dit que les richesses ne sont pas importantes, si personne, que l'on soit chrétien ou non, ne peut nier l'importance des richesses. Ésaïe 45 au verset 3 dit ceci. Je te donnerai des trésors cachés
des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par son nom, le Dieu d'Israël. L'Éternel parlait ainsi à Cyrus, son oint. Cette prophétie s'adresse aussi aux fidèles serviteurs qui craignent Dieu, dont les richesses sont importantes. Le psaume 50 nous dit, au verset 10 à 12, que toutes les richesses appartiennent à Dieu. Et nous, les êtres humains, nous n'en sommes que des errants. Proverbe 19, les versets 4 et 7 nous révèlent que les richesses procurent même des amis, alors que leur absence font fuir les quelques amis que nous avions. Ce sont les richesses qui permettent de prendre soin des besoins matériels, physiologiques, par une bonne alimentation, des bons soins médicaux, des soins de qualité pour chacun de nous. Il est vrai, de tout temps, le diable essaie de manipuler les êtres humains à travers les richesses, au point même de tenter le Seigneur Jésus à travers les richesses. Luc 4, verset 6. Cela ne cache pas la vérité qui dit que tout appartient à Dieu, même l'or et l'argent, Agé 2:8. Nous devons néanmoins remarquer qu'il y a un piège dans les rapports de l'homme avec les richesses. C'est ce piège que nous devons éviter. Nous devons chacun décider dans nos cœurs à qui donner la priorité, à Dieu ou aux richesses. Le Seigneur, dans Luc 18, le verset 24 et 25, passage cité ci-dessous, montre la difficulté qu'il y a pour les riches par rapport au salut à cause des richesses. Matthieu 6, verset 21 dit, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Au fait, qu'est-ce qui fait problème dans les richesses? La première chose que Jésus dénonce, c'est l'avarice, la poursuite des richesses, la cupidité. C'est ce qu'il dénonce au verset 15. « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Dis à ton voisin, ta vie ne dépend pas de tes biens. Fûs-tu dans l'abondance, mais de Dieu seul. Car avec tes biens, tu ne peux acheter un seul jour de ta vie. Bien-aimé, l'amour des richesses, c'est une idolâtrie. Toute idolâtrie est démoniaque. Le passage de Colossiens 3 nous l'a dit. 1 Corinthiens 10, le verset 19 et 20, nous le rappelle. Parce que la puissance démoniaque est associée aux possessions des richesses sans Dieu et à l'appât du gain. Et est conduite très souvent à l'esclavage. Car nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, 24. L'égoïste ne trouve plus de satisfaction en Dieu. Ses objectifs sont centrés non plus sur Dieu, mais sur lui-même et ses biens. Nous pouvons nous rappeler ce qui est arrivé à Madame Lot, si attachée à ses biens terrestres, qu'elle a préféré tourner son cœur vers là où était son trésor que d'être sauvée. Genèse 19, versets 16 et 26. Les richesses procurent un faux sentiment de sécurité. Elles sont un piège pour la vie d'un enfant de Dieu qui n'est pas enseigné là-dessus. Le riche de notre texte
vivait sa vie comme il l'entendait et n'avait pas besoin de Dieu, ignorant que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. La parole de Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Ce riche comblé par ses productions, œuvre de ses mains, a oublié ou ignoré les conseils du roi Salomon. Tout ce que nous tirons de nos efforts, vanité des vanités. Ecclésiaste 1, verset 10. C'est sûr que sa vie spirituelle était influencée, étouffée comme le dit Luc 8, verset 14. Ce riche était devenu une terre qui reçoit la semence de la parole de Dieu dans les épines. Cette semence est étouffée par les soucis du siècle présent, par les séductions des richesses et les plaisirs de la vie. La séduction pousse à amasser les biens. Les plaisirs de la vie aveuglent. Écoutons-le. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Même s'il en a pour 100 ans. Qu'est-ce que 100 ans devant l'éternité? Verset 19. Les tentations, les désirs insensés et pernicieux deviennent le lot de telles personnes. Et les plongent dans la ruine et la perdition. Insensé, ton âme te sera redemandée. La recherche des richesses comporte en lui-même un germe d'aliénation. Quelques-uns, possédés par l'amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6, verset 10. Dis à ton voisin, moi je ne tomberai pas dans les pièges de l'amour des richesses. Au nom de Jésus. L'accumulation égoïste des richesses matérielles est un signe négatif. Il laisse comprendre qu'un tel riche égoïste ne se soucie pas de l'éternité dans sa vie. Ainsi, la mort peut le surprendre dans l'impréparation, parce que son cœur est saturé par les soucis des richesses et les plaisirs. Notre société actuelle, et même l'Église, en général, gisent dans ce drame des richesses. Nous avons vu dans le contexte du texte les avertissements de Jésus concernant les richesses. Son influence a encombré celui qui veut être sauvé. La fausse conception qui assimile les richesses aux bénédictions de Dieu, à la faveur divine, alors que la pauvreté est considérée comme un signe d'abandon de Dieu, de son mécontentement. Le Seigneur continue de mettre en garde contre cette fausse conception de la philosophie matérialiste et de l'évangile de prospérité. Cela rend à contre-courant de l'enseignement de Jésus. Les familles en souffrent. C'est une famille. C'est le drame dans une famille. Un frère qui vient se plaindre à cause de son frère qui s'est accaparé de tout l'héritage. Il appelle Jésus au secours pour régler cette différence familiale. Nous constatons que beaucoup de familles de notre société en souffrent encore aujourd'hui. Que d'orphelins, de veuves, de membres de famille, d'innocents, dépouillés par leur parenté, et souvent même des étrangers à la famille, de ce qui leur revient de droit. On détourne les biens des morts sans se soucier de leurs ayants droit. C'est très courant au Cameroun. C'est très courant dans notre société. Tant pis pour les orphelins. C'est une honte pour notre société où personne, où très peu de gens se soucient de l'odeur de l'argent ou l'odeur des biens. Qu'importe l'odeur, quand vous avez l'argent, on vous admire. D'où vient cet argent? D'où viennent ces biens? Que faire donc, bien-aimés?
notre relation avec Dieu avant toute chose. La vie ne se résume pas aux possessions des richesses, car notre relation avec Dieu est plus importante que tout. Nous le savons tous. Les véritables richesses du chrétien sont la foi, l'amour, l'obéissance à Dieu et la sagesse que Dieu donne. Elle s'exprime à travers notre engagement fidèle à suivre Jésus. Elle s'exprime dans le sacrifice de soi. Elle s'exprime dans le service de Dieu. Le vrai riche, c'est celui qui, libéré des choses de ce monde, mène sa vie dans la dépendance de Dieu. Car Dieu est pour lui le Père. Et comme disait mon frère l'autre jour, et même plus l'ami céleste. Vivre une vie marquée par la communion avec Dieu et l'accomplissement de sa volonté. La bonne attitude envers les richesses, c'est obtenir les richesses par des moyens que Dieu approuve. C'est craindre Dieu et être fidèle dans toute gestion. C'est être libre à l'égard des richesses. Qu'elles ne vous contrôlent pas, qu'elles ne nous influencent pas. C'est utiliser les richesses de façon que Dieu soit glorifié. C'est refuser de s'attacher aux richesses comme si c'était une sécurité. Car Dieu seul assure notre sécurité. C'est mettre en priorité la perspective de l'éternité dans nos objectifs de vie. C'est se considérer comme des simples gestionnaires de biens de Dieu et non les propriétaires. C'est placer nos richesses entre les mains de Jésus pour qu'il nous aide à mieux les investir. C'est utiliser les richesses au profit du royaume de Dieu, pour l'avancement du règne de Dieu sur cette terre. C'est être généreux et riche en bonnes œuvres. Nous devons donc veiller sur notre cœur, l'autel de Dieu. Éloigner de notre cœur tout attachement, toute affection, toute recherche effrénée des richesses. Examiner régulièrement notre cœur, ses désirs, ses motivations et ses aspirations, et les amener à la croix. Rechercher les choses d'en haut et s'y attacher. Être conscient de l'imminence de notre départ pour ne pas vivre n'importe comment, dans l'impréparation, dans l'insouciance. C'était le cas pour le riche de notre texte. Qu'en est-il pour toi, mon frère, ma soeur? Prenons conscience. On va mourir d'un moment à l'autre et rendre compte. Parce que nous ne sommes pas les maîtres de notre vie. Se rappeler qu'en tant que chrétiens, nés de nouveau, nous sommes morts. Morts en Christ. Et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors, nous devons faire mourir ce qui reste en nous. Rester fidèles dans notre engagement à suivre Christ. La parabole de cette invite donc chacun de nous à s'interroger sur le sens et le but de sa vie. Aussi devons-nous répondre clairement aux questions qui suivent. Pourquoi économisons-nous tellement à l'excès? Pour notre retraite? Pour garantir notre avenir? Quel avenir? Pour les loisirs et les plaisirs de la terre? Dans quel but? Pour un équipement, une voiture mieux somptueuse? Quel but? Quel sens a ma vie? Être hyper riche? Pour faire quoi? Le Seigneur nous veut voir plus loin que nos objectifs terrestres. Nous devons voir plus loin. Le Seigneur nous a comblés de nombreuses bénédictions
et richesses terrestres et célestes. N'en faisons pas un piège pour notre relation avec lui. Restons focalisés sur l'essentiel, sachant que notre vie, notre sécurité n'en dépendent pas, car notre Dieu, notre Père, est celui qu'on appelle Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Amen. Nous allons... Je nous prie de répéter après moi. Seigneur, je te loue pour cet avertissement que tu nous donnes à travers la parabole du riche insensé. Je refuse au nom de Jésus-Christ toute relation tumultueuse avec les richesses de cette terre. Je refuse au nom de Jésus-Christ d'être une Madame Lot de cette génération, d'être le riche insensé de cette génération. Pour toutes les fois où j'ai laissé l'amour, la poursuite des richesses, l'avarice et la cupidité prendre place ou régner dans mon cœur, servant ainsi Mammon au lieu du Dieu vivant. Je me repens et je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai fait des richesses terrestres ma sécurité, négligeant ta parole qui dit mon juste vivra par la foi. Pour toutes les fois où j'ai acquis des biens de façon injuste et malhonnête, pour toutes les fois où j'ai géré sans fidélité, sans crainte de Dieu, les biens terrestres, pour toutes les fois où je me suis rendu esclave par l'idolâtrie des biens de la terre. Je confesse que je suis un coteau fertile pour la semence de la parole de Dieu. Loin des soucis du siècle présent, loin des séductions, des richesses, des plaisirs de la vie. Je confesse que je ne serai pas pour ma famille un canal de malédiction à cause de l'accaparement des biens ou héritages familiaux. Je confesse que les cris des innocents, les cris des veuves, les cris des orphelins ne parviendront pas à Dieu à cause de moi. Je m'engage à chercher en priorité l'obéissance à Dieu, l'amour, la foi, la sagesse, véritable richesse, et de les exprimer dans ma fidélité à suivre Jésus, à me sacrifier pour sa cause et pour son service. Je m'engage à vivre par la foi une vie dépendante de Dieu, une vie marquée par la communion avec Dieu. Je m'engage à utiliser mes richesses de façon que Dieu soit glorifié au profit du royaume de Dieu, pour l'avancement du règne de Christ sur terre. Je m'engage
à être généreux et riche en bonnes œuvres, à veiller sur mon cœur, l'autel de Dieu, afin que le désir de mon cœur, ses motivations, ses aspirations soient dignes de la croix de Christ. Que notre Seigneur m'accorde la grâce et la faveur pour le succès de mon engagement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous avoir visités en ce jour. Amen.